Bonjour, alors je sais que j'avais déjà fait une vidéo sur le vaginisme, mais je voulais en refaire une pour expliquer un peu plus en détail. Alors je suis désolée pour le temps un peu pourri pour cette vidéo. Il y avait du soleil tout à l'heure, voilà, mais là au moment où je suis en train de tourner, il pleut vraiment beaucoup, mais c'est pas grave. On va continuer quand même la vidéo que j'ai prévue pour vous aujourd'hui. Donc du coup, je reprends, c'est quoi le vaginisme? Alors le vaginisme, ce n'est pas un blocage volontaire, ce n'est pas un refus, entre guillemets, refus, ce n'est pas un manque d'amour, ce n'est pas un manque de confiance. Le vaginisme, c'est une réaction involontaire du corps. On est d'accord là-dessus. Très souvent lié à un mécanisme de protection des muscles du plancher pelvien, qui rend du coup la pénétration difficile, douloureuse, voire impossible. Alors c'est pas que le corps n'est pas contre la personne avec qui vous êtes, ok, il protège parfois trop fort. Donc ce qu'on ressent souvent, ça va être de la tension, fermeture, douleur à l'entrée du vagin, un blocage avant même qu'il y ait pénétration. Et encore une fois, ce n'est pas votre faute, mesdames, on est d'accord là-dessus. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas définitif non plus. Beaucoup de personnes avancent très bien avec un accompagnement. Donc il existe plusieurs formes de vaginisme. Et comprendre, ça aide à avancer et à déculpabiliser, bien entendu. Donc premièrement, il y a le vaginisme primaire. Donc ça, c'est celui où la pénétration a toujours été difficile ou impossible. Donc ça, on va s'en apercevoir par exemple pour les jeunes quand vous mettez un tampon par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres, ou lors de votre première fois avec un garçon, ça peut être un vaginisme du coup primaire. Après, il y a le vaginisme secondaire. Donc celui-là, il apparaît après une période très... comment dire, plutôt une période où tout allait bien, et d'un coup, il se passe quelque chose dans votre vie. Donc les causes peuvent être douleurs persistantes, un événement stressant par exemple, une peur, un choc aussi corporel, un changement dans la relation, etc. Donc ça va être plutôt le vaginisme du coup secondaire. Et enfin, il y a le vaginisme, il en reste encore deux que je n'ai pas cités. Le vaginisme du coup situationnel. Donc celui-là, il ne survient que dans des contextes particuliers. C'est-à-dire par exemple avec un partenaire en particulier, dans un contexte spécifique ou à un moment précis. Et le quatrième, c'est le vaginisme global. Alors celui-là, il survient dans toutes les situations impliquant la pénétration. Donc l'idée encore une fois de cette vidéo, ce n'est pas de mettre une étiquette, mais de comprendre que le corps réagit différemment en fonction des situations et selon les contextes. Donc d'où ça peut venir. Donc il n'y a jamais une seule cause, hein. C'est souvent un mélange de facteurs, ça peut être des facteurs physiques, émotionnels et relationnels. Donc les plus fréquents, bien entendu, il y a la peur de la douleur. Donc même si elle n'a jamais eu lieu, le corps anticipe et se contracte pour se protéger. Il y a des expériences négatives, donc par exemple ça peut être une remarque, une douleur surprise ou même un examen intrusif. La pression interne ou externe aussi, donc c'est la pression ferme le corps, on est d'accord là-dessus. Et il y a le stress, l'anxiété, une difficulté de connexion au corps également. Et les douleurs qui peuvent être non traitées. Donc ce qui est important à retenir, c'est que le vaginisme est une réaction protectrice, pas un dysfonctionnement. Le corps essaie du coup de faire au mieux avec les signaux qu'on lui envoie. Donc pour finir cette vidéo,
Je voulais vous donner des principes les plus importants pour sortir du vaginisme de façon douce, respectueuse et sécurisante. Alors pas de protocole, hein. C'est juste des repères psychocorporels, pardon. Donc avant toute pénétration, l'objectif est de se sentir en sécurité, entendu, respecté et tranquille. Respirer profondément, relâcher le ventre. Ralentir, c'est un signal direct du coup qui va être envoyé au système nerveux. C'est-à-dire qu'on va lui dire en gros que tout va bien. Apprendre à apprivoiser du coup les zones, la zone du toucher externe. Diminuer l'alerte, augmenter la confiance. Ça c'est le but de cette de ce qu'on va explorer. Donc là, l'apprivoiser, la zone entre guillemets sensible. Mettre des mots, ce qui rassure, ce qui stresse et ce qui aide. Donc encore une fois, comme je le dis souvent, il faut absolument que vous puissiez échanger correctement avec votre partenaire. Donc sur la communication, savoir vos limites, ses limites, etc., etc. Il y a se libérer aussi du « il faut que j'y arrive ». C'est souvent, parce que si vous vous dites ça, ça va être la pression. Donc s'il y a de la pression, le corps va se fermer, il n'y aura plus d'envie, de plaisir, etc. La pression ferme le corps, la permission l'ouvre. C'est souvent une bascule majeure dans les progressions. Et bien entendu, vous pouvez aussi vous faire accompagner, que ce soit par une sexothérapeute, une kiné, une sage-femme formée au périnée, où on avance plus vite et plus sereinement. Là encore, le vaginisme se traverse et il n'a rien à voir avec la valeur de la personne, la féminité et encore la réussite personnelle. Voilà du coup pour ce petit sujet sur le vaginisme que je voulais vous refaire plus en détail. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo.